Bon, salut tout le monde, ici Passion Car Spotting. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Alors la vidéo date d'il y a bientôt 2 mois puisque j'ai énormément de stock. Elle date du festival Bugatti où il n'y a pas de Bugatti parce que j'ai déjà sorti les vidéos, mais il y a notamment cette GT3 RS que vous avez vu dans la miniature, sublime, et beaucoup d'autres voitures magnifiques. Je vous laisse découvrir tout ça en images et puis très bon visionnage. On est au festival Bugatti, je vous mets le rush là dans... Je vais vous mettre le rush là dans une vidéo car spotting. En même temps il y a une GT3 RS full bleu aussi, il faut que je vous la filme. Regardez la 110R qui vient de pop, magnifique. Respectons-le. Bon, on est encore avec la Bugatti, je vais nous filmer la 110R et regardez qu'est-ce qui était avec une Bugatti Veyron et qui sont arrivés ensemble, magnifique, Porsche GT3 RS. Alors la journée où je vous filme ça, c'est après la journée où je suis à Baden-Baden et que j'ai vu des Porsche de malade mental, bah c'est pas fini. Alors, est-ce que c'est le mec qui s'est fait un kiff ou est-ce que c'est un PTF? Je dirais que ça serait d'origine Porsche, mais elle est full bleue. C'est pas vraiment un bleu Tiffany, c'est bleu clair, mais regardez le rond. Tout est peint, tout est peint. Les jantes, les étriers qui sont pas tout à fait de la même couleur. Mais voilà, regardez-moi cette magnifique, sans pack Weissart, ce qui est fou. Toutes les Porsche, je trouve, elles méritent les pack Weissart. Mais les GT3 RS, elles sont beaucoup plus jolies sans, je trouve. Et même l'intérieur, alors il fait sombre quand l'arrivée il faisait clair, mais il a l'intérieur camel, brun, magnifique. Et il est incroyable. Franchement, il faut avoir des couilles pour faire ça, parce que la touche de rétro peint, les aérations peint, pare-choc peint incroyable. Franchement, les pare-chocs peints sur les Porsche c'est tellement plus joli. Par contre, un seul défaut que je lui donnerais, c'est que le mec il a tout peint sur la voiture, ou alors il a pris l'option de tout peindre, mais il a pas peint le diffuseur. Il aurait peint le diffuseur, ça aurait été parfait. Franchement, je l'ai vu arriver, j'ai fait oh non, c'est trop, c'est abusé. Et là, je me pose, je la regarde, et franchement, elle est belle, franchement. Et l'option d'avoir les gens de couleur carrosserie, moi je kiffe. Alors je suis désolé, il y a du monde autour, mais bon. Oh, elle est imposante cette voiture. Bon, après GT3 RS on connaît, mais celle-ci elle mérite vraiment le détour. Oh là 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 là, incroyable. Incroyable. Dernier point de vue de l'avant. Elle est incroyable. Je vis sûrement un de mes meilleurs week-ends automobiles, alors que je dis ça, on est vendredi. Oui, je sais, c'est pas encore le week-end, mais jeudi, Baden-Baden, c'est une dinguerie. Vendredi, Festival Bugatti, c'est une dinguerie. Dimanche, Festival Bugatti, je suis pas encore, mais j'imagine que c'est une dinguerie. Alors oui, vous allez peut-être être perdu, parce que c'est pas dans l'ordre des vidéos, mais bref, dinguerie. Là, je rentre GLE, 53, gentil, hop, puis comme je les vois passer en ce moment, il y a encore un Urus. Je me dis ce soir, même si j'ai déjà eu assez de dinguerie, je me dis, on va quand même passer à l'hôtel à côté de chez moi pour voir ce qu'il y a. Bah Urus hein, parce que bon on en a pas assez et j'ai même pas fait l'étage parce que je sais qu'il va y avoir des dingueries, mais bon, Urus est dans une spec mais énorme en fait, qui est certes il est noir mais il a les jantes grises magnifiques, étrier rouge. Bon, je veux pas dire comme à chaque fois que je vois un Urus, regardez-moi la taille des disques, ouais, c'est énorme. Et il a un intérieur blanc crème. Bon, alors il n'y a pas beaucoup de luminosité, mais je pense que c'est crème. Les vitres pas teintées, mais je pense qu'avec la config ça ira bien, mais les jantes sont splendides. Et à l'arrière avec ce petit béquet, le double béquet. Et à l'arrière, bah forcément les échappements, le diffuseur qui est magnifique. Alors il est très mal carré pour filmer l'arrière, mais Urus quand même mine de rien. C'est quoi ces dingueries? Bon, je suis quand même monté en haut. Il y a la 612 Caglietti que je vous ai déjà filmé plein de fois. Ce sera sûrement pas dans cette vidéo, mais je vous l'ai déjà filmé. Et là, je vous la filme vite fait. 1992 phase 2. Et bah, je ne vais pas faire le tour parce que c'est trop sombre, mais elle est bleue. On verra pas grand chose, mais elle est bleue. Magnifique quand même voiture, j'aime beaucoup. Comme toutes les Porsche, j'ai envie de dire. Bon, là, on se retrouve de bon matin à Gérardmer. J'avais déjà dit ça pour avec Jaguar, mais là, on est encore vraiment plus tôt. Il est tout pile 6 h du matin. Et on tombe sur cette M3 Touring dans une spec
exceptionnelle. Elle a rien d'extravagant en soi, mais j'adore le bleu déjà, je suis un grand fan du bleu, mais surtout les jantes grises comme ça, c'est exceptionnel. En plus, c'est les phases 2. Elles ont les nouveaux optiques qu'on reconnaît avec ces petits feux là qui redescendent. Mais ces jantes sont sublimes. Ces jantes sont splendides. Je kiffe. Il manque juste, et moi j'adore critiquer, faire une petite exigence, mais je trouve les badges anniversaires qui sont un petit détail de merde, mais qui font tellement la différence. Et regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Et en soi, il n'a pas de partie en carbone, il n'a pas le diffuseur en carbone, il n'a pas le toit en carbone. Non, il n'a rien en carbone. Mais t'as pas besoin en soi. En soi, elle est tellement vénère. Bon, petit matin, on passe toujours à l'hôtel du village pour voir ce qu'il y a de beau. Là, on a une petite brochette de AMG avec une S63 noire hybride. Mais en plus, il a le détail que je trouve obligatoire si un jour j'ai une S63, ce qui n'arrivera pas. Parce que je suis pas un grand fan de cette génération de S63, je l'ai déjà dit à chaque fois que j'en filme, mais elle a les jantes de S65 de la génération d'avant. Magnifique en fait, ces gros jantes bien chrome. En même temps, elle n'existera pas en S65 de cette génération-ci. Et bon, à l'avant, il n'y a rien de bien fou, à part qu'elle a les calandres Panamérica et cette bouche bien aérée, bien ouverte. Et là, de ce côté-ci, les gros jantes chrome avec l'étrier bronze, frein carbone céramique, et à l'intérieur, un petit peu brun foncé qui tire un peu vers le rouge, magnifique. Et j'en profite pour vous filmer l'arrière tout de suite de cette AMG GT 43 ou 53, je sais pas, il a les porons, donc c'est déjà pas une 63. Mais alors c'est complètement fou comment les couleurs peuvent changer, parce qu'elle ressort complètement grise au téléphone, alors qu'elle est tout sauf grise, elle est vraiment rose, comme la 708 Spider que je vous avais filmé la dernière fois à cette place. Elle était rose, enfin rosée. Et là, vraiment, elle sort gris, alors qu'elle est complètement rose. Donc c'est un peu dommage, mais on a quand même la petite brochette qui fait plaisir. Regardez ce qu'on a là, une petite V8 Vantage, elle est magnifique. Full black, elle vient de chez Moteur Essence. Vous devez sûrement connaître sur les réseaux sociaux. Et voici, j'adore cette ligne, les petits béquets qui remontent, les belles lignes, le feu qui est dans le béquet qui remonte, les deux pots d'échappement avec le beau diffuseur. Et ça chante, ça rentre bien le V8. Et les jantes, voilà, c'est assez simple, efficace. Surpiqûre rouge à l'intérieur. Voici. Bon, après V8 Vantage, je trouve en ce moment j'en vois beaucoup. Alors je sais pas si c'est moi qui ai de la chance ou quoi. En ce moment j'en vois quand même pas mal. Et je kiffe cette voiture. Deuxième gros bébé parfait pour la météo, petit Urus. Ah non, RSQ8, pardon. On est sur typiquement un Urus, mais beaucoup moins cher parce que c'est du Audi. Bon, il y a quand même du truc qui change. Esthétiquement, c'est quand même pas la même bête. Le Urus, c'est beaucoup plus violent, même si moi, à choisir, je pense que je prends le RSQ8. Et qu'il est bridé par rapport à un Urus pour que vraiment donner envie d'avoir un Urus et non un RSQ8. Bon, en tout cas, moi, je kiffe les RSQ8. Tu lui prends une config de dingue et je trouve que c'est limite plus joli qu'un Urus. Même si on va pas se mentir, un Urus, c'est quand même bestial. Mais en tout cas, je kiffe les RSQ8. Et regardez, je me dépêche parce qu'on est sur une départementale qui roule à 90, donc j'ai évité de me faire écraser pour un avec la G, même si je suis encore plus fan. Je vous disais, j'aime bien les RSQ8, bah alors avec la G, c'est vraiment un truc dont je suis fan. Je suis amoureux des la G, surtout quand il a les belles jantes comme ça, avec les petits détails chrome. Vraiment, il est très élégant, j'aime beaucoup. Avec d'ailleurs un peu crème. Mais avec les fils polarisants, on voit rien. Et vous devez pas m'entendre beaucoup vu le bruit de la circulation. Mais en tout cas, j'ai ce cube devant moi là. Et il faut avouer que qu'il est magnifique. Je kiffe cette voiture. Regardez ce qu'on a. Alors pareil, je trouve que c'est par période. Je voyais beaucoup d'M3 Touring. Après, j'en ai plus vu pendant presque un an. Et là, de nouveau, j'en vois énormément. Mais ça fait plaisir parce que j'adore les M3 Touring. Franchement, avec le temps, je pense que je préfère une M3 Touring et une RS6. Mais ouais, franchement, je kiffe. Elle a une config de base. Donc M3 Touring compétition avec les parties en noir laqué. C'est pas en carbone, mais bon, c'est magnifique. Elle a les gens de compétition. À l'intérieur... Oh, par contre, l'intérieur est beau, très beau intérieur, style vieux cuir brun, magnifique. Puis voilà, cet avant avec les grands haricots, les feux bleus comme ça, magnifique. Franchement, les M3 Touring, je kiffe bien. Et le petit béquet là qui est bien violent, j'adore.
Regardez, j'ai envie de vous filmer rapidement cette Targa 4 GTS parce qu'elle est magnifique. Targa 991 phase 2. Phase 2 que je kiffe, elle est full black. Avec le truc Targa en noir. La bande Targa là. Les jantes avec écrit Sotro. Donc en soi, c'est pas des configs qui de base me plaisent. Mais pour le coup, j'aime beaucoup. Mais surtout, grosse mention spéciale pour l'intérieur rouge qui est magnifique.